Bienvenue sur le Morning Call. L'élection présidentielle se tient aujourd'hui en Zambie. Les électeurs devront choisir entre le président sortant Edgar Lungu, arrivé au pouvoir après le décès de Michael Sata, et un candidat de l'opposition. Réputé pour sa stabilité démocratique en Afrique, le pays a pourtant connu des violences meurtrières pendant la campagne électorale. Une première pour cette nation dont les prouesses économiques ont souvent fait tâche. Often praised for its democracy and economic stability. Et puis Robert, pour la première fois depuis l'élection de 2011, la commission électorale zambienne a mis à jour le registre des électeurs. 1,5 million d'électeurs supplémentaires ont été enregistrés, un chiffre qui devrait avoir un impact sur le résultat du scrutin. Le pays, qui a connu dans les années 2000 des taux de croissance supérieurs à 10%, est aujourd'hui durement touché par la chute du cours du cuivre dont il est ultra dépendant. Certains analystes estiment que ce revers économique pourrait coûter de nombreuses voix au PF, le parti au pouvoir. Alors pour en parler, nous retrouvons le politologue Alex Ngoma en Zambie. Nous lui avons demandé quel est l'enjeu de cette élection et du référendum. L'enjeu, c'est que le gouvernement estime qu'il a déjà beaucoup fait pour garantir la tenue de cette élection et qu'il peut donc continuer à réaliser les projets qu'il a entamés. De l'autre côté, les principaux partis d'opposition affirment que l'économie va mal et disent vouloir changer les choses. Ils souhaitent mettre en place une nouvelle équipe pour faire avancer le pays. Alors, il y a 18 mois, Edgar Lungu avait remporté d'une courte tête la présidentielle face à Hichilema. Aura-t-il les mêmes chances de gagner cette fois? Hakainde Hichilema, who is also the same opposition leader right now. The margin was very thin, 1.7%. Do you think he stands a chance against him again? Yes, indeed. Il est très difficile de prédire qui sera le vainqueur de cette élection. Cela est dû principalement au fait que les supporters et sympathisants du président Lungu, qui dirige le parti au pouvoir, ont effectué l'année dernière un vote sentimental suite au brusque décès du fondateur de ce parti. Ils ne connaissaient pas Lungu, mais maintenant ils savent qui il est, ils savent ce qu'il peut faire. Et il paraît qu'Hichilema, qui est une figure de l'opposition, a également quelques entrées au sein du parti au pouvoir, ce qui complexifie véritablement la lecture de cette élection. Alors on sait que le pays est divisé en deux factions, le PF et l'UNDP, mais le bastion de l'opposition est crédité d'un fort taux de participation. Alors quel pourrait être l'impact de tout cela sur le déroulement et les résultats du scrutin? Eh bien, beaucoup de choses semblent avoir changé ces derniers mois. Tout d'abord, il y a un parti qui devrait renaître de ses cendres, à mon avis. C'est le Mouvement pour la démocratie multipartiste, le MMD, qui est un grand parti, mais qui, du fait des troubles internes, n'a pas pu présenter une candidature à la présidentielle. Les anciens députés de ce parti sont divisés en deux camps. Il y a tout d'abord un camp qui supporte Lungu et puis il y a un autre qui est pour Hichilema. Il faut ajouter que l'UPMD a fait des avancées en province où le PF a souvent été bien implanté. Et pour sa part, le PF a aussi progressé dans les fiefs de l'UPMD. Into the areas, the provinces where the PF has been very strong, and the PF in turn has also made very strong showing in areas where the UPND. Ces dynamiques, grosso modo, traduisent les enjeux de cette élection en Zambie. What the outcome of the election is likely to be. So it is actually a 50-50 affair, too close to go. C'était le docteur Alex Ngoma, un analyste politique basé à Lusaka, en Zambie.